Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y ait tout de même des justes sur terre. Alors la Bible se contredirait-elle? Loin de là. Mais il faut plutôt faire une distinction entre la justice qui vient de l'homme et celle qui vient de Dieu. Dans Romains 3, verset 10, la Bible nous parle de la justice de l'homme. Le verset qui vient tout de suite après nous le dit, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Ce verset fait état de ce qu'est l'homme. L'homme n'est pas juste, il n'est pas intelligent, il est égaré, il est perverti, il ne cherche pas Dieu. C'est ce que dit la Bible. Par ailleurs, lorsque la Bible fait mention du fait que nous devons devenir justes devant Dieu, elle se réfère à la justice venant de Dieu. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'homme ne peut devenir juste par ses propres efforts. L'homme ne peut pas devenir juste en respectant la loi. L'homme ne peut pas devenir juste en s'efforçant. Mais il peut le devenir par la foi. En effet, en Romains 5, versets 18 à 19 dit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors, comment comprenez-vous ces versets? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par là? Comprenez-vous le sens de ces versets? C'est ce que nous aurons prochainement. Mais n'oubliez pas, qu'en Jésus-Christ, tout va bien.